Dans cette vidéo, nous allons vous montrer des hommes et des femmes, des médecins, des avocats, des collectifs qui s'expriment face à la situation sanitaire liée au Covid-19. Leurs voix ne sont pas vraiment en concordance avec ce qu'on entend dans les médias dominants. Voici pour commencer le collectif Initiative citoyenne, qui a démarré en 2009 déjà suite à l'épidémie du H1N1. Ce collectif effectue des recherches poussées sur toute la problématique des vaccins et leurs effets secondaires. Ils ont enregistré il y a quelques semaines une vidéo de plus d'une heure où s'expriment 24 personnes travaillant dans le secteur des soins de santé. Tous les thèmes sont abordés. Les masques, le confinement, les tests, les chiffres communiqués par les médias, etc. On ressent très bien chez ces soignants de la détermination et souvent aussi un certain ras-le-bol. Nous allons vous passer le début. Le lien vers la vidéo complète se trouve ci-dessous. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que cofondatrice du collectif Initiative citoyenne, un collectif bénévole et indépendant, composé de médecins et de non-médecins, qui s'est créé à l'époque de la pseudo-pandémie de H1N1 en 2009. À l'époque, nous avions investigué sur le rapport bénéfice-risque de la vaccination et sur tout le contexte de crise qui était celui d'alors. Malheureusement, à cette époque, l'OMS avait déjà modifié sa définition des critères de pandémie en disjoignant le critère de gravité et de mortalité avec celui de contagion et d'extension. Aujourd'hui, nous sommes hélas dans les conséquences de cette définition modifiée. Dans le contexte grave que nous connaissons à l'heure actuelle, avec des restrictions absurdes et disproportionnées de nos libertés, au nom d'une urgence sanitaire qui n'existe plus, nous avons voulu donner la parole à 24 professionnels de santé belges, qui sont des professionnels d'expérience, de terrain, de valeur, afin de leur demander leur avis sur tout ceci, à la fois sur la maladie, sur la restriction des libertés, et leur avis sur les meilleures options pour redresser la situation et avancer enfin dans la bonne direction. Ces professionnels sont des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des kinés, des infirmiers, des pharmaciens, des dentistes, des naturopathes. Nous vous invitons à profiter de cet éclairage que vous n'entendrez pas dans les médias mainstream pour avoir un nouveau pouvoir d'action, reprendre votre santé en main, défendre au mieux vos libertés et donc diffuser, s'il vous plaît, massivement ces vidéos autour de vous pour permettre aux gens de se faire une opinion davantage éclairée sur ce qui se passe et ce qui nous attend dans les mois à venir. Si vous êtes professionnel de santé, rejoignez-nous, contactez-nous, rejoignez le groupe et ensemble travaillons à améliorer la situation et à aller enfin dans la direction que nous méritons. Monsieur, chers amis, bonsoir. Je me présente. Benoît Kéroni, médecin depuis plus de 40 ans. Je réalise cette vidéo afin d'éclairer la tragédie qui frappe notre pays. Je m'acquitte en fait d'une tâche douloureuse qui fait saigner mon cœur. Vous n'êtes pas sans savoir que, sous le couvert d'une urgence sanitaire, laquelle est d'abord le fait d'un emballement médiatique débridé, des pouvoirs dits spéciaux, mais qui perdurent, plongent notre pays dans une ignominie sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Confinement et masques sont ainsi devenus les symboles d'une démocratie bafouée par des politiciens irresponsables, mal conseillés par des individus en conflit d'intérêts permanent. N'importe quel médecin sensé, bien au fait des épidémies, vous dira que le grand air et l'aération correcte des voies respiratoires supérieures sont les bases de toute hygiène collective qui se respecte. Toutes les études scientifiques vont dans ce sens. Ce qui se passe dans notre pays ne relève plus de la médecine ni de la science, mais du droit aux libertés élémentaires, individuelles et collectives, inscrites dans la Charte des droits humains, dans la Constitution et dans notre Code civil. Sous couvert d'une pandémie qui reste à prouver, notre Belgique est sous le joug permanent d'un pronunciamento sanitaire qui ne dit pas son nom.
M'adressant aux femmes et aux hommes politiques de ce pays, et tout particulièrement aux bourgmestres, je leur demande de se ressaisir et de cesser d'humilier leurs concitoyens et électeurs par des mesures liberticides et dégradantes. M'adressant au corps constitué et tout particulièrement à nos procureurs généraux, à nos magistrats des parquets, à nos gouverneurs de nos provinces, à nos chefs de corps de nos zones de police, je leur demande de veiller à la séparation des pouvoirs et de privilégier en leur âme et conscience les droits humains, le respect de notre Constitution et l'application stricte de nos lois. Je pense tout particulièrement à l'article 563 bis du Code pénal qui interdit le port du masque dans l'espace public. Je leur demande aussi ainsi de ne pas devenir à leur corps défendant le bras armé d'un présidium élargi qui n'a aucune assise légitime et démocratique. M'adressant aux journalistes qui instillent la peur depuis des mois, je leur demande de dire enfin la vérité. M'adressant à mes confrères, je leur rappelle en toutes circonstances leur serment d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire. Enfin, j'ai une pensée émue pour les grands patriotes de ce pays que j'ai eu l'honneur de soigner. Je crois, moi aussi, aux forces de l'esprit et leur demande de veiller à ce que ce beau royaume pour lequel ils ont tant lutté redevienne un havre de paix, de tolérance, de liberté de circulation et d'expression, sans entrave ni muselière. Madame, Monsieur, chers amis, merci de m'avoir visionné. Et je voudrais terminer ce message humaniste par un cri du cœur, issu d'une célèbre chanson de Carlos. Embrassez-vous! Vive la Belgique libre! Aujourd'hui, je décide de prendre la parole, tout simplement parce que je n'en peux plus de contempler tout ce qui se passe autour de nous et de faire comme si tout était normal. Et je n'en peux plus de voir que l'ensemble de la population accepte et ne dit rien, ne va pas contre toutes ces mesures liberticides. Je n'en peux plus de voir qu'à l'hôpital dans lequel je travaille, mes collègues, infirmières, médecins et toute autre profession respectent les mesures en oubliant tout ce qu'on leur a appris depuis leurs études, les normes d'hygiène, la façon d'utiliser les masques, la façon de se laver les mains, la façon de soigner. Je n'en peux plus de contempler cela et de faire comme si c'était normal. Ça ne l'est pas. Les dérives sont graves, autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Je n'en peux plus de soigner des enfants avec ma muselière. Je n'en peux plus de ne pas pouvoir partager mon sourire, mes émotions. Je n'en peux plus de ça. Je veux retrouver ma liberté d'expression, ma liberté de partage. Je veux retrouver un cercle social. Je veux pouvoir vivre tout simplement. Je veux que mon fils connaisse la liberté. Je refuse que la vaccination soit obligatoire, que ce soit pour les enfants, pour le personnel soignant ou pour tout autre individu de cette société. C'est grave ce qu'il se passe. Je n'en peux plus de contempler ça sans rien faire. Il est temps de bouger, il est temps de se réveiller, il est temps de parler. Et là, aujourd'hui, je parle. À partir d'aujourd'hui, je ne respecterai plus les mesures qui sont obligatoires à l'hôpital. Je ne mettrai plus mon masque sur le parking, je ne mettrai plus mon masque dans les vestiaires à côté de mes collègues, je ne garderai plus ce masque pendant 8 heures de travail. Je l'utiliserai à bon escient avec mon bon sens d'infirmière comme on me l'a appris lors de mes études. Je retrouve mon bon sens et j'agis.
j'agis correctement. Le patient a le droit à des soins de qualité. Le patient a le droit à l'information et non à la désinformation. La société a le droit à l'information. Je dis stop à la désinformation. Je dis stop à la manipulation des chiffres. Je veux de la transparence. Je veux que l'on explique aux gens qui ne connaissent pas les statistiques. Je veux qu'on leur dise la vérité. 70 médecins flamands ont écrit une lettre ouverte où ils demandent l'abolition du port du masque pour les enfants et les enseignants. Dans nos cabinets, disent-ils, nous voyons un nombre croissant d'enfants et de jeunes qui se plaignent en raison des règles de comportement qui leur ont été imposées. 70 médecins ont demandé au ministre flamand de l'enseignement, Ben Waits, d'abolir le port du masque obligatoire dans les écoles, tant pour le corps enseignant que pour les élèves. Ils réclament que le ministre change sa méthode. Plus d'obligation du masque, protéger uniquement le groupe à risque et conseiller aux personnes à risque de consulter leur médecin. La décision d'imposer le port du masque à l'école pour les élèves à partir de 12 ans préoccupe les signataires, en majorité des médecins généralistes. Nous diagnostiquons des problèmes d'anxiété et de sommeil, des troubles du comportement et une peur de la contamination. Nous constatons aussi une augmentation de la violence domestique, de l'isolement et de la privation. Beaucoup de jeunes manquent de contact physique et émotionnel, disent les médecins dans leur lettre ouverte. L'obligation du port du masque dans les écoles est une menace sérieuse pour leur développement. Il ignore les besoins essentiels de l'enfant en croissance. L'obligation du port du masque fait de l'école un environnement menaçant et dangereux, où la connexion émotionnelle devient difficile. Selon eux, il n'y a aucune preuve à grande échelle que le port du masque dans un environnement non professionnel ait un effet positif sur la propagation des virus, et encore moins sur la santé en général. Il n'y a pas non plus de base légale pour faire respecter cette obligation. Les signataires expliquent aussi que les enfants en bonne santé confrontés au Covid-19 guérissent par défaut, sans complications, et qu'ils contribuent par la suite à la protection de leurs semblables en augmentant l'immunité de groupe. Et puis finalement, l'immunité collective, n'est-ce pas en quelque sorte le Graal, le but ultime pour sortir de cette épidémie? Sur le site belgiumbeyondcovid.be, vous trouverez aussi une lettre ouverte collective à nos responsables politiques, lettre que vous pourrez vous-même signer si vous le souhaitez. Il s'agit d'un collectif créé initialement par un groupe de médecins, de professionnels de la santé, à l'initiative du professeur Pierre-François Laterre et du docteur Mélanie Deschamps, respectivement chef de service soins intensifs et chef de clinique adjoint aux cliniques universitaires Saint-Luc. Au départ, plusieurs dizaines de signataires, des médecins, professeurs, avocats, entrepreneurs, etc. La volonté du collectif est l'ouverture à d'autres professionnels dont les domaines d'expertise permettent d'objectiver les mesures prises pour contrer l'épidémie. C'est avec cet objectif et cet esprit d'ouverture que le collectif a publié la lettre ouverte reprenant les demandes adressées à notre gouvernement. Y avait également participé à la création d'une vidéo, mettant en avant les conséquences néfastes liées au confinement. C'est un véritable cri d'alarme que le collectif lance, car outre les conséquences sur la santé publique et la liberté individuelle, c'est le processus légal et démocratique censé assurer la transparence des décisions et leur évaluation dans le futur qui est mise à mal. La gestion de la pandémie nécessite une confrontation large et multidisciplinaire des connaissances et des idées. Voilà ce qu'ils disent. Donc, nous les signataires demandons la mise sur pied urgente de groupes de travail larges et multidisciplinaires qui puissent enfin proposer des mesures scientifiquement prouvées, efficaces, proportionnées au regard des autres problèmes de société et de santé publique, sans effets collatéraux néfastes et dans le respect de l'état de droit, de la démocratie et des libertés individuelles. Enfin, nous avons trouvé un article très intéressant sur le site Le Journal du Médecin. C'est Henri Henris, docteur en droit, expert en soins de santé, qui s'exprime. Alors qu'on vilipende Trump pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaire avec 5,2 décès par 10 000 habitants, nos gouvernants et nos experts se pavanent avec presque le double de décès, 8,7, écrit-il. Le pouvoir se dédouane en s'appuyant sur l'autorité scientifique d'experts, mais leurs assertions se retournent cependant contre le pouvoir si elles induisent hésitation et contradiction. Le professeur Rudenstein et beaucoup d'autres avec lui se sont demandé pourquoi le gouvernement avait créé une panique qui va nous coûter cher. Jadis, la réaction classique en l'absence de moyens médicaux à opposer à la contagion était de confiner les personnes atteintes ou présentant les symptômes dans des endroits isolés. Le reste de la société continuait ses activités. À l'ère de l'État-providence, le risque est devenu insupportable s'il n'est pas assuré.
l'État est mis en demeure d'éviter le risque en appliquant le principe de précaution. Celui-ci se traduit en mesures de barrage, qui doivent cependant, et c'est le défi, rester proportionnées à la menace. L'acceptation sociale de ces mesures est liée à la confiance des citoyens dans l'autorité politique. Il ne lui reste que l'arme de la communication, rebaptisée avec pédanterie pédagogie pour bloquer l'esprit critique en matraquant les citoyens d'informations dramatisées et permanentes pour instiller une anxiété générant la soumission. Le gouvernement a pu ainsi prendre les mesures les plus graves, jusqu'à mettre le pays à l'arrêt en confinant tous les citoyens et pas seulement les personnes infectées. Il espérait ainsi faire oublier son manque criant de moyens. Résultat, la Belgique se classe avec une grande avance comme le champion mondial des dommages médicaux causés par le virus. Et ils pourront bientôt se targuer, lors de l'évaluation finale des conséquences du confinement, d'un maximum de dégâts collatéraux. Voilà, plus loin, encore beaucoup d'autres vérités y sont écrites. Nous vous conseillons vivement de lire l'entièreté de l'article, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Beaucoup d'autres aussi vont commencer à se rendre compte que de nombreuses mesures ne sont pas logiques. Ils vont s'éveiller, c'est juste une question de temps. Nous aurons l'occasion d'en reparler.